Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, on va traiter les choses suivantes. Audit de formule, valeur cible, solver. Passons maintenant à l'application. Valeur cible, qu'est-ce que c'est que valeur cible? C'est un outil qui permet de repérer les origines d'une formule. Donc, par exemple, après avoir établi ce tableau-là avec des formules bien sûr qui permet de calculer le total hors taxe et la somme de ce total. Par exemple, si on veut devient cette formule-là, on pointe sur cette formule-là et allant dans le menu Outils, repérer les antécédents. Voilà, il y a des flèches en bleu qui nous indiquent devient cette valeur, c'est-à-dire devient cette formule. Pour supprimer ces flèches-là, de la même façon, passons au menu Outils, et cliquez sur supprimer toutes les flèches. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la valeur cible. C'est un outil aussi qui nous permet de résoudre une équation selon le besoin. Par exemple, ce total-là, après avoir établi la formule, qui est la suivante, on veut par exemple qu'il soit au lieu de 600, 650 en modifiant la quantité de l'article, par exemple 5. Donc, pour faire cette opération-là, il faut toujours pointer sur la cellule de la formule, aller dans le menu Outils, chercher cette fois-ci valeur cible, voilà, spécifier la valeur qu'on veut, par exemple 650, et on veut, par exemple, modifier cette cellule. Une fois qu'on clique sur OK, on constate qu'il y a bien sûr un changement de cette quantité-là. La cellule doit être contient une formule. Donc, c'est cette cellule-là. OK, voilà. Il affiche comme quoi il faut acheter 7,2 de cet article pour avoir un total de 650. Attention, pour appliquer l'opération valeur cible, il faut que les cellules soient liées par une formule. Maintenant, passons à un autre outil plus puissant que la valeur cible, parce que la valeur cible nous permet tout simplement de changer ou bien de modifier une seule cellule appartenant à une formule. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle solver. Donc, solver, il faut cliquer sur Outils, choisir solver, une fenêtre s'affiche. Donc, il faut préciser la valeur ou bien la cellule cible à définir. Pour notre cas, c'est cette cellule-là. Voilà. On veut par exemple que cette cellule-là soit 800 au lieu de 595,17 euros. Les cellules qu'on veut varier, ce sont les cellules que j'ai marquées en rouge. Il faut laisser le doigt sur la touche contrôle, cliquer sur cette cellule-là, et celle-là, et celle-là, c'est-à-dire les cellules qu'on veut modifier. Puis, cliquez au fur et à mesure sur le bouton Ajouter pour ajouter les contraintes. Par exemple, on veut que cette cellule-là doit être inférieure ou égale à 12. On clique sur Ajouter. OK. Cette cellule-là aussi, on veut qu'elle est égale exactement à 7. Cliquez sur Ajouter. Ajouter la dernière contrainte. C'est cette cellule-là. On veut par exemple qu'elle soit supérieure. Alors examinons maintenant le tableau des paramètres de solver. C'est-à-dire on veut que cette cellule-là
doit être égal exactement à 800. Les cellules à modifier, ce sont ces cellules-là, cellules variables. Et les contraintes ou bien les propositions sont les suivantes. Une fois qu'on a terminé, il faut cliquer sur le bouton résoudre. Voilà, il affiche le résultat exact en respectant les conditions qu'on a déjà proposées. À signaler avant de quitter cette vidéo que le solveur est une option complémentaire, c'est-à-dire on ne le trouve pas le plus souvent en Excel. Il faut aller dans le menu Outils, Macro complémentaire et cocher cette case complément du solveur. S'il n'existe pas, il faut cliquer sur Parcourir et aller le charger soit d'un site de l'internet, soit du CD d'installation de MS Office. Et comme ça,